partie du... Ouais, c'est un rituel. Ça fait partie du générique. plaisir, merci. Ils vont nous saouler pour nous faire dire des bêtises. Mais nous allons voir autant que vous. Donc les Non, je ne suis bipèdes, pas puisque... inquiète. J'adore le cidre. C'est un cidre brut, Ouais. magique, 5 degrés. Voilà, donc vous savez dans quoi vous vous engagez. Donc alors là on s'adresse aux bipèdes et non plus que aux patréobipèdes, puisque cette émission, elle a été déclarée d'utilité publique. Exactement. Et nous allons la faire pour tout le monde. Florine, est-ce que je te sers? Ouais, Voilà. mais attends parce que j'ai de l'eau. Donc pour que vous ayez un petit peu l'ambiance du CG Beers, vous voyez, c'est un peu plus détendu et donc vous pouvez faire ça chez vous avec modération et avec l'alcool que vous voulez, ou même sans alcool d'ailleurs. Même sans alcool. Même sans alcool, Le Guido qui a ça pris un marche Coca aussi. Zéro, c'était très bien aussi. Et on va donc continuer Ah, attends. cette discussion. Corinne nous montre on a la l'affiche. Qu'on vous invite à aller La voir. fameuse. Vous aussi, elle sera dans les notes de l'émission. Donc, Alors, ça s'appelle Création d'une... Ah non, pardon, voilà. Mais c'est une blague. Ah oui, Ah oui, je l'ai effectivement. vu. Elle a tourné dans mon entreprise, celle-ci. Je l'ai vu, effectivement. Ah oui, donc il y a vraiment des super. choses, effectivement... Vas-y, Ouais. dis-le. Ouais. dis- Bah juste, alors, ça va faire écho. Je vais juste dire les deux dernières phrases de Moment Hardisson parce qu'elles font vraiment écho à ça, en fait. Alors, une première, si on peut plus dire ce qu'on veut, Bah oui, mais lis. est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut ou Et pas ben justement, là, t'as un florilège des phrases Alors. qu'on avait reçues. J'essaye d'agrandir. Hop, hop, hop. Je ne sais pas. C'est où pas ça- tactile, Voilà, hein. c'est ça. Ouais, c'est... Ah, c'est si, tactile c'est tactile. Ah, pardon. C'est moi Tac, qui suis elle un dit. boomer. Hop là. Tu vois. Pour une fois que c'est moi le boomer. Tac. entre nous deux. Alors, il y a... Hop là. Non, je vais encore grossir un peu plus. Voilà. Il voit pas clair. Alors, donc, le fameux « Qu'est-ce t'as tes règles Mhm. Ouais. ?» Tac, tac, tac. Alors, il y a, en gros, il y a marqué « gros cul Mm. ». Alors, ça a été dit en plein studio, ce genre de... Ah Mais oui. qu'est-ce que vous croyez? Ça sans Mais punition. mon Dieu. Ça sans retour. Bah justement, tous ces sujets-là sont des sujets qui donnent lieu à la manifestation auprès d'un représentant harcèlement pour s'en plaindre. C'est exactement le sujet. Ça n'a absolument pas sa place ni dans la société, ni dans le monde du travail, enfin voilà, dans la relation entre les gens. Ah ouais, ah bah quoi, c'est une blague. Ça rejoint ce que... Ah oui. donc si on peut plus dire ce qu'on veut. Tu vas être très commun. Les histoires de différence de salaire. Ouais, ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais c'est un sujet important. On l'abordera. Et là, tu vois que mon perso est une fille. Alors là... Ah, Oui, parce alors- qu'il a mis Ah des oui, seins parce qu'il à a un mis, pigeon. il a mis des seins à un pigeon, effectivement. Oui, c'est tout ce sujet de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire un personnage féminin? Est-ce qu'il faut mettre des énormes cils sur un animal pour manifester que c'est un personnage féminin? C'est plein de sujets sur la représentation. Est-ce qu'on n'attaquerait pas le sujet de la représentation là maintenant? Ah bah oui, pourquoi pas. Ouais. Elle Parce me que- plaît. Elle me plaît, je lui dis avec les mains, c'est mon côté italien. Bah, c'est pareil, ça rejoint... Non, ça c'est dans le moment Hardisson. Oui, mais oui, d'accord, voilà, mais même. c'est pas moi. Et pareil, là, il y a une image, là. Oh, bah attends, c'est juste une main au cul. C'est atroce. Ouais, ça, c'est... oui. Les femmes ne voient pas en 3D. Ah oui, alors celle-là. Alors là, je... Oui, moi non plus, je là, vois même il pas dit qu'il le. comprend pas. Bah, je sais pas, il y a des... Étonnant. Attends, t'es une meuf, sois douce. Ah oui, bah oui, on parlait Ça de- peut être à double sens. Ça veut dire que les hommes ne peuvent pas être doux et que les femmes ne peuvent pas être fortes ou c'est complètement. Qu'il faut Voilà. se taire. Donc Oui. en fait, En fait, c'est ça le sous-entendu surtout. C'est Oui, que oui, tu oui. dois, Corinne, tu allais dire? Non, mais voilà, c'est que ce travail, c'était de mettre en avant et puis créer la discussion, en fait. C'est à ça que ça sert. Et ça crée justement. Pardon, je te rends ton ordi. C'est incroyable. Donc ces phrases ont été vraiment entendues. Là, moi, c'était du gros trait Ouais. dégueulasse qui Ça, tâche, c'est mais des- C'est des phrases mais ça a été. On a récupéré. Et voilà, donc on a été plus loin que votre moment Hardisson. Moi qui pensais faire une On a fait cascade du incroyable. Hardisson. Moi qui me prenais pour Belmondo à faire une cascade, bah pas du tout. J'ai été dépassé par la réalité. Merci pour le cidre. Ah bah, Avec merci. grand plaisir. J'espère Merci. qu'il sera à votre goût. Mhm. Pour moi, ce travail, il est intéressant sur les phrases surtout qui sont plus subtiles, parce que on commence à les connaître maintenant, les gros sabots.
Les gros salauds et- aussi, hein, ça. Et les gros salauds aussi, effectivement. Et je pense que sur les phrases plus subtiles et qui font vraiment mal pour beaucoup, qui rappellent justement où tu es censé être, ta place qu'on considère. Mhm. Et voilà, j'espère que vous en ferez une deuxième avec un ensemble de phrases comme ça. Non, mais c'est intéressant. Et en plus, les propos sexistes, puisque là, en ce qui concerne ces phrases, ce sont des propos sexistes, c'est le premier niveau des agissements sexistes qui font partie des agissements qui sont dénonçables et dont on parlait. Et tout ce travail de sensibilisation permet justement de mettre des mots sur ces sujets-là, en fait, et de dénoncer dès lors un propos sexiste est lui-même dénonçable. Et il n'y a pas eu viol, il n'y a pas eu atteinte à l'intégrité, il n'y a pas eu... Même attouchement, enfin, attouchement, ouais, mais ouais. c'est quand même quelque chose qui est répréhensible et c'est ça qu'on apprend et c'est ça qui est très intéressant. Mais parce que beaucoup s'imaginent qu'il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un acte pour commencer à râler. En Et fait. ben Enfin, voilà. commencer à Et ben voilà. s'agresser à quelqu'un. Et en fait, c'est ça S'adresser, qu'on pardon. déconstruit en suivant ces formations et on comprend que Ouais. même les propos peuvent faire mal et qu'ils doivent être dénoncés. Alors, si jamais il arrive qu'on dérape, effectivement, c'est juste une blague, etc. Si jamais, voilà, ça peut, où on a des propos qui effectivement peuvent être un peu limites, si on a un humour un petit peu corrosif ou quoi, et qu'on s'aperçoit qu'on a blessé quelqu'un, enfin, ou que on sent que là, peut-être je suis allé trop loin. On s'excuse, Oui, bah, c'est la moindre des choses. c'est la moindre des choses, Ça, on est je pense d'accord. que ça, c'est l'éducation. de tout C'est un chacun. l'éducation. Je pense que ça peut arriver à tout le monde de faire des choses qui sont... Voilà, et la première chose, c'est si on s'en rend compte, c'est bien entendu... Enfin, ça n'a rien de spécial. Mais Et- ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à cette humilité ou cette humanité. On se demande pas d'être parfait. Oui. On se demande d'être honnête et présent. Mhm. Et si Quand on s'en rend fait pas une compte, erreur, ouais, Mhm. pardon. si on se rend pas compte, c'est À l'entourage. à l'entourage de l'aider. Hein. Je suis très curieux de ta position du coup par rapport à la cancel culture, quelque chose qui est vraiment venu des États-Unis, qui Oui, s'est ça, beaucoup c'est installé très en France. compliqué, hein. Comment justement reprendre quelqu'un sans non plus aller dans le cancel culture direct dès la première glissade. C'est Oui, c'est ça qui est terrible aux États-Unis, c'est que c'est vraiment un pays d'extrême. ça s'est installé en France, hein, dans les réseaux sociaux, c'est très puissant aussi. Hein. Oui, mais là, on parle d'un autre sujet qu'on n'a pas touché, ce qui est des réseaux sociaux et tout ça, qui devient, à mon goût, extrêmement dangereux en ce moment. Dangereux par rapport À tout ce qu'on dit. Parce qu'il y a une telle quantité de misinformation et de bullying et de... Mais là, en ce qui concerne le harcèlement, il faut pas du tout que ça atteigne ce genre de niveau. Ouais. Il est clair que ce qu'on apprend dans ces formations, c'est à gérer ces sujets-là sans que justement ils n'atteignent des niveaux. Les choses sont très même confidentielles. On essaye d'apprendre à gérer ces sujets-là de façon confidentielle. Et il peut même se faire que les gens du studio ne soient pas du tout au courant. C'est pour ça qu'il y a ces cellules harcèlement qui sont formées idéalement dans chaque studio, de façon à ce que ça reste dans la sphère de la cellule, bien entendu la direction du studio, mais que ça ne soit pas ébruité. Donc on n'est pas du tout dans le fait de mettre en avant... des actes d'une façon qui soit en les amplifiant. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à qui ose dire le premier mot. Parce que si le harceleur est quelqu'un dans une poste de responsabilité, c'est beaucoup plus difficile. Là. Et le référent peut rien faire si personne dit rien. C'est-à-dire s'il n'est pas au courant. Oui, Oui. tu vois, Ouais, il peut voir que, tiens, c'est un peu bizarre, mais si personne dit rien, il y a rien. C'est pas évident, ça, dans le jugement et tout ça. Forcément que ça passe par un témoignage. Oui, il faut enfin, que quelqu'un... Quand on est référent et qu'on est au courant d'une situation, même si la personne n'a pas témoigné dans un premier temps, c'est à la personne responsable, enfin c'est au référent de gérer le sujet quand même. Oui, parce que si c'est par exemple... Oui, mais comment ils savent si c'est un vrai sujet, hein?
Oui, parce ils que apprennent à faire l'enquête. Justement. Ouais. eh ouais, c'est ça. C'est pas évident s'il y a S'il y a un déni, il peut rien faire, bien sûr. un S'il y a superviseur, déni, je sais pas, qui est très très autoritaire par rapport à ses graphistes, admettons, et qui va en faire pleurer quelques-uns, enfin qui va être très dur. Est-ce que là c'est un cas de harcèlement? On en parle, il faut en parler. Ouais. Absolument. À partir du moment Ouais. où Dans il y a le un livret, ressenti ouais. dans l'équipe et que des personnes peuvent en témoigner, il y a toute une enquête. Hein, ça se fait pas immédiatement. Il y a tout un travail d'enquête qui est fait, mais en effet, ça doit aboutir à une prise de décision qui peut Alors, est-ce aller que- jusqu'à... Et l'exigence, Voilà. l'exigence ne justifie L'excuse. pas un harcèlement. J'ai l'impression que c'est ce que tu voulais dire. Pardon. C'est pas parce qu'on a une exigence de fou et qu'on pousse tout le monde au maximum parce qu'on veut faire le meilleur produit, le meilleur film, que ça justifie un mal-être dans son équipe au global. C'est ça que... Oui, tout à fait, D'accord. tout à fait. Oui, c'est quand on travaille sur ces projets très pointus, il faut refaire. C'est vrai que c'est pas évident parce que surtout quand on travaille dans les prestations avec d'autres pays, d'autres choses, où on sait que les gens vont être usés à refaire. Il y a tout un travail pour être sûr que l'équipe est dans le même bateau Mhm. pour faire toutes ces choses-là. Parce que du coup, mais ça- c'est très différent que quelqu'un qui est malsain. Ouais. Moi, je me rappelle quand j'ai travaillé à une antenne de télévision, il y avait quelqu'un qui est très réputé pour avoir tous les matins faire pleurer quelqu'un avant 10 heures. Quoi. Ah oui, carrément. Mais c'était l'ancienne époque. Ah, je rigole, pardon, mais c'est Ouais. c'est Ah atroce. Oui. Oui, parce que tu es jeune, mais il y avait une autre façon de travailler avant. Ça a beaucoup Ouais. changé. Hein. Et on voit une vraie évolution avec les femmes dans les postes de pouvoir, etc. Ce qui est important, c'est que quand on a un groupe d'hommes et femmes, il faut avoir au moins 3 femmes, d'avoir un vrai changement. S'il y a une, elle est bouffée Ouais. par le groupe. S'il y en a 2, elles sont un peu séparées. Il faut avoir 3. Et là, on arrive à avoir justement la confiance Uh-huh. qu'on parlait tout à l'heure pour parler, pour pousser, pour changer. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai eu. Alors attention, ça va être un moment pas hardisson du tout, mais moment de vie. Avant de travailler dans la 3D, j'étais dans l'enseignement, où j'étais instit, Ah oui. qui est un milieu à l'inverse très féminin, Ouais. avec peu d'hommes. Ça doit Et- être dur pour les hommes. Et alors, justement, non, pas forcément, mais je sais que quand j'arrivais des fois dans des équipes qui étaient entièrement féminines, elles disaient, bah, c'est bien que tu sois là, c'est bien qu'il y ait un homme aussi. Donc à l'inverse, en fait, c'est exactement l'inverse de ce que tu viens de dire. Et ça me fait penser aussi à autre chose, c'est que c'est le moment psychanalytique. C'est que j'ai eu le dernier poste que j'ai eu, c'était dans une école constituée que de femmes depuis des années, dans un quartier difficile. Et je suis arrivé en tant qu'homme. Et bon, il y a eu des soucis. Je me suis fait agresser par des parents, etc. Alors que bon, j'avais pas fait plus que mon travail. Mais une mère d'élève m'a dit ensuite, vous êtes un homme, vous êtes arrivé, vous avez posé un pied dans l'école. Déjà, vous étiez, pour la majorité des parents, vous étiez pédophile et violent. C'est-à-dire qu'on ne vous connaissait pas, mais déjà, c'était des gens de la communauté gitane, hein, sans mettre tout le monde dans le même panier, etc. Mais donc, cette femme m'a parlé franchement, en plus, après. Et elle m'a dit déjà, dites-vous une chose, c'est que vous êtes arrivé, on vous a considéré comme un pédophile violent. Wow. Vous n'aviez juste mis qu'un pied dans l'école. Quelle horreur. Et donc, en fait, je me suis retrouvé dans une position... Avec quand elle une m'a dit ça, suspicion. j'ai eu tout un espèce de rétro-pédalage et de me dire, je comprends pourquoi les réactions des parents, de machin, des enfants, de qu'est-ce qui se disait à la maison. Enfin, quelque part, je me suis retrouvé dans une position d'une femme qui arrive dans un milieu d'hommes et qui, a toutes ces... Prête tout un tas de... C'est ça, tous ces préjugés, ces étiquettes, ces machins, ou de racisme, ou de tout ça. Alors, j'ai pris un coup de pelle, hein, clairement, dans la tronche, mais
ça m'a fait réaliser énormément de choses. Justement, voilà, j'ai fait le parallèle avec le racisme, avec voilà, enfin beaucoup de choses comme ça de qui se terminent en isme et qui sont pas géniaux. J'ai eu une prise de conscience réelle. C'est super intéressant. J'ai un copain black qui était au Maghreb, je crois, pour une formation, je me souviens plus quoi, et il se sentait très agressé. Et il a dit, tu vois, quand j'ai sorti de l'hôtel, s'il y avait un groupe de hommes, non, c'était en Europe de l'Est, je ne sais, un endroit très raciste contre les Blacks. Et il m'a dit, quand j'ai sorti de l'hôtel, je faisais très attention à qui était dans la rue, surtout le soir. J'ai changé de trottoir. Une fois, il était agressé et tout ça. Et il me racontait ça pendant 10 minutes. Et je dis, mais voilà, tu vois ce que les femmes vivent tout le temps. Tu vois, tu fais très attention le soir. Mais c'est ce dont je parlais quand je parlais de quand j'étais plus jeune. C'est vrai que on a grandi avec ce truc. C'est un peu comme on apprend à pas parler aux gens qu'on connaît pas. Mais nous, quand on était jeune fille, on savait qu'il fallait pas faire certaines choses ou qu'il fallait faire attention à certaines personnes, etc. Et c'est vraiment intéressant comme expérience que tu as eue parce que tout d'un coup, tu réalises ce que c'est un racisme purement physique qui a absolument rien à voir avec qui tu es et qu'est-ce que tu as envie de faire et pour t'es engagé dans l'enseignement. Alors, t'imagines si tu avais été de couleur, enfin en plus, tu vois. Ah bah oui, l'accumulation. Complètement. Non, une femme, pas du tout. Au contraire, en l'occurrence, non. Pour Non, eux, les femmes, ça marche. Les femmes, c'est les femmes qui enseignent et qui s'occupent des enfants. C'est pas un homme. Enfin, voilà. D'un coup, tu te dis, mais attends, donc j'avais mes 2 enfants. Enfin, attends, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin, on est revenu 400 ans en arrière. Enfin, malheureusement, avoir des enfants, ça n'empêche pas. Ah bah ça n'empêche pas. Mais enfin bon, ils sont en bonne santé. Pour l'instant, je n'ai aucun problème judiciaire. C'est très difficile. Difficile, ces préjugés. Ouais. Et ça, c'est même pas inconscient. C'est complètement conscient. Et assumé. Hein. Est-ce que vous pensez que ça pourrait donner forme à un atelier pour ramener ça justement dans la position de la femme dans l'entreprise, de mettre en place ce truc où tout d'un coup, tout le monde dans la pièce vous reluque, un jeu de rôle sans comme ça. forcément y aller à fond dans le graveleux, mais juste sentir tous ces préjugés qu'on a de vous, c'est-à-dire qu'on va poser une question et puis tout d'un coup, on va vous prendre un peu moins au sérieux. Ou on va vous parler un peu moins fort à vous que à la personne à côté. Tout à l'heure, on regardait des films. On regardait des films. On travaillait sur une présentation qu'on doit faire de l'association. Et Eleanor me montrait des vidéos qui sont hyper intéressantes quand tu parles de jeux de rôle. Ouais. Parce que c'était des vidéos qui ont été faites dans une entreprise. C'était des vidéos où, en fait, les hommes vivaient des expériences qui, normalement, étaient décalées. En fait, ils prenaient la place de femmes quelque part, mais on leur parlait comme s'ils étaient... ils sont des hommes, mais on leur parlait un peu comme on parlerait à une femme. Mais c'est idiot, ça a l'air bête, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut citer comme exemple ? Un homme qui arrive pour un nouveau travail, par exemple. Et puis, il vient d'avoir oui, il arrive un enfant. Pour faire un entretien avec son patron. Et son patron dit, félicitations, j'ai entendu que vous venez d'avoir un enfant. Oui, c'est une fille, c'est super. Et le patron dit, c'est formidable, mais c'est dommage parce qu'il y a un nouveau poste et j'ai pensé que vous serez parfait pour cette poste. Mais j'imagine que maintenant, vous allez vouloir travailler à mi-temps. Donc en fait, c'est typiquement ce genre de situation qui devrait arriver, qui arrive tous les jours, je pense, à des femmes dans les entreprises de ce genre. Mais là, le décalage, c'est que la vidéo montrait un homme. Et en fait, c'était comme ça, des vidéos qui montraient aux hommes ce que c'est que d'être une femme. C'est un peu comme ces femmes qui racontent, ces femmes connues à qui on demande quelle est ta routine de maquillage le matin, alors que elles seraient hommes, on leur poserait pas la question. Des femmes politiques ou des femmes, à qui on ramène toujours sa routine féminine, alors qu'elles seraient des hommes, on leur demanderait quel est leur nouveau programme politique. C'est quoi votre voiture et qu'est-ce que vous avez comme montre ? J'ai pensé à ça, votre voiture, ouais. Ça vous est arrivé d'avoir des retours aussi de personnes transgenres ou
ou qui sont en voie de transition et qui voient de l'intérieur vraiment comme elles changent physiquement, voilà, de homme à femme ou de femme à homme ou de non-genré, et tout d'un coup de voir la perception qui évolue par rapport à soi-même et comment est-ce qu'on le vit, et c'est des choses... c'est hyper intéressant, mais on n'a pas eu de rencontre. Non. Ça vous intéresserait Je pense, moi je trouve ça hyper intéressant. Après, je pense que voilà, dans l'association. Mais ça c'est un sujet super pour un film ou une pièce de théâtre. C'est plutôt un sujet sociétal, psychologique, je trouve. Bien sûr. Comment moi c'est un peu comme il y a un film très connu aux États-Unis avec l'acteur black Sidney Poitier qui s'appelle Up the Down Staircase, où c'est sur un prof black dans une école, tu vois, tout d'un coup il se voit autrement, un peu comme ton expérience, mais je pense qu'il y a une chose qui est importante pour nous à l'association, c'est de rester dans le travail pour les femmes. Oui, d'accord. Oui, je pense qu'on est assez engagé là-dessus. Parce que je pense que ça pourrait être des atouts. C'est des gens qui, justement, sont dans des positions, des fois, on parlait des hommes qui doivent vivre la situation d'une femme, c'est des personnes qui pourraient, à mon avis, apporter certainement des clés, des points de vue qu'on n'a pas. C'est une femme. Tout dépend. Tout dépend comment elle se sent. Ou dans quel, et puis dans quel sens. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a sa place avec nous. Bien sûr. Exactement. Oui. D'accord. Ah oui, bien sûr. Mais voilà, je pense que ça pourrait être vraiment des gens, s'il y en a qui nous écoutent, qui pourraient apporter, à mon avis, des clés de lecture qu'on n'a pas forcément. Nous, quand on n'a c'est pas traversé tous ces les choses-là, femmes. quoi. C'est pas... Ouais, non, mais c'est très bien. C'est une très, très bonne réponse. Ouais. Moi, j'ai une question qui me taraude, parce que j'ai eu une éducation un petit peu classique. La galanterie, est-ce que c'est considéré comme de la discrimination? La galanterie. Alors, pour moi, je pense qu'en effet, il y a longtemps, la galanterie, c'était historiquement les hommes qui ouvraient la porte à une femme ou ce genre de choses. Donc oui, forcément, si on est réduit à ça, alors c'est une forme de discrimination. Si on considère que la société aujourd'hui, on se doit d'être galant, ça veut dire de tenir la porte pour son prochain, alors on n'est plus dans la discrimination. Donc moi, je pense que la galanterie, maintenant, aujourd'hui, en 2020, 3. Bientôt 24, suivant leur... la galanterie, on doit apprendre aux gens, en effet, à faire attention quand on prend une porte, de tenir pour la personne qui vient derrière soi, et ce genre de choses, voilà. Et je pense que si on regarde ça historiquement, la galanterie était une forme de discrimination et de oppression presque. Parce qu'il faut que j'aille en avant, tu vois, tout ça. Maintenant, je pense que c'est... Moi, j'ouvre la porte, tu ouvres la porte, on est bien vis-à-vis chacun. Moi, j'avais un truc que je trouvais très mignon pour la petite blague là-dessus. À l'époque, je tenais toujours la porte pour qu'une femme rentre en premier. Et on m'a fait la remarque, on m'a dit, tu sais que normalement, tu es censé rentrer en premier pour attirer le regard et que la femme puisse rentrer sans qu'on la regarde trop, justement. J'ai fait ça, j'étais là, je fais, tu vois, ça m'a vachement décomplexé avec ça, mais en même temps, ça dépend comment tu rentres, comment machin. Mais bon, je trouvais ça pour la petite blague assez... Oui, il y a plein de façons de voir tout ça. Ouais, exactement. Et je pense que c'est hyper culturel, c'est hyper dans la situation même où c'est appliqué. Mais les galanteries de cette époque étaient... une forme d'oppression et aussi de respect, je pense. Et maintenant, peut-être on peut définir une nouvelle galanterie qui est beaucoup sur le respect de l'humain. De l'humain, ouais. Moi, je pense parce que vraiment que que si on n'arrive pas à ça, on est un peu foutu. Parce que tu parlais de respect. Pour moi, il y a certaines formes de galanterie, certaines petites choses qui ne sont pas forcément pour rabaisser, mais au contraire pour respecter. Oui, pour montrer qu'on aime. Voilà, en fait, on est pour montrer que c'est de l'attention
plus que de l'écrasement. Donc, ma question était réelle par rapport à ça. Après, on est d'accord, c'est la manière dont on le fait et la manière dont on le pense qui fait que. Mais je sais que moi, j'ai eu plusieurs fois la remarque. Parce que je tenais la porte ou j'ouvrais la porte de la voiture ou je sais pas quoi. Oh, ben ça va, je peux le faire. Tu prends les sacs, l'eau. Prendre les sacs, enfin voilà. Mais sans penser à mal. Mais après, c'est vrai que c'est une éducation. C'est hyper gênant. C'est quand c'est systématique. Oui. C'est que je peux ouvrir la porte. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais on est d'accord. Et tout à l'heure, j'étais quelque part. Mais n'empêche, comme c'est encore bien installé. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un PC à déplacer, qui était un peu lourd. Ouais. Réflexe de la personne a été de dire non, mais je peux le déplacer pour toi si tu veux. Hein. Vraiment, la femme qui était avec moi était vraiment effarée, quoi. Elle était en mode, mais elle n'a pas osé lui dire parce que voilà. Parce qu'en même temps, on était dans le show, en train de tout préparer, etc. Il y a vraiment ce truc de dire ah oui, quand même, on est encore là. C'est bon. Donc c'est encore bien présent quand même, mais puis ce que pour rejoindre Eleanor sur ce que tu étais en train de dire, c'est ça, c'est en fait déjà arrêter de penser que la galanterie est quelque chose de masculin. En fait, c'est juste une galanterie humaine. On parle même plus de galanterie. En fait, le mot a presque plus de sens. C'est juste de la politesse. La politesse, du respect. Et c'est encore une fois, comme on a répété plusieurs fois, c'est l'éducation. Oui, complètement. Dans un sens comme dans l'autre, en fait. Ouais, bien sûr. Le wokisme, vous trouvez que ça va trop loin ? Le wokisme. Alors moi, je suis curieux de savoir ta définition, parce qu'en France, nous, on prend des anglicismes comme ça et on met tout dedans. Est-ce qu'aux États-Unis, ça a un sens très précis ? Le woke j'ai pas vécu aux États-Unis depuis plus que 30 ans. Oui. Mais elle est plutôt française. Elle a juste son accent. Qui nous rappelle. Très fort accent. Mais ma fille rentre de 2 ans d'études aux États-Unis et elle est française. Je pense que c'est que ce que je disais tout à l'heure. Aux États-Unis, tout est très radical. Tout est très noir et blanc. Et ici, on vit beaucoup plus dans le gris, d'abord. Et c'est différent en Angleterre ou en France ou en Allemagne, cette préoccupation. Pour moi, si le mot « wake up », être présent, je trouve que c'est formidable. Oui. Tu vois, le plus qu'on peut être présent, vraiment présent dans le moment et pas attiré par plein d'autres choses et avec les personnes avec qui on est et dans la situation au lieu d'être pourri par plein d'autres choses, c'est formidable. Et c'est le but de la vie d'être éveillé. Après, le wokisme à l'américaine sur lequel on est opposé en France, je pense est extrêmement radical. Et oui, je pense que ça va très loin. Mais c'est souvent comme ça dans les mouvements. Pour arriver quelque part, il faut faire ça pour arriver à ça. Et je pense que c'est très différent par rapport aux différents endroits aux États-Unis et les différentes cultures dans lesquelles on est. Il y a eu un exemple avec Disney, enfin voilà, c'est celui que j'avais noté sur les questions, c'est l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, de la fameuse adaptation live, où les studios Disney ont dit finalement on va pas faire des nains parce que ça va discriminer, on va mettre des gens un peu hors normes, mais pas tout à fait des nains, mais voilà. Et finalement on en met un pour la représentation. C'est ça. Il y a quelque chose de très étrange. Alors apparemment, ils sont en train de faire un rétropédalage, mais il y a un moment quand ça s'appelle Blanche-Neige et les 7 nains, Blanche-Neige, et puis c'est pareil, on va pas mettre Blanche-Neige, on va pas mettre une Congolaise. Enfin, je veux dire, ce serait pour moi ridicule d'aller jusque-là. C'est comme la réécriture de Roald Dahl. Aussi. Je trouve ça... Louis, il préférait écrire pour les enfants. Il prenait pas du tout les enfants pour des petits bêtes
Et Louis, il écrivait des trucs creux parce qu'il savait qu'il pouvait bien l'encaisser. Tu vois, les contes au début étaient très violents et tout ça, bien pour expliquer aux enfants que voilà, la vie peut être comme ça. Alors, il y a une grande différence entre des initiatives comme par exemple que Disney prenne conscience de cette histoire des 7 nains et gère ça d'une certaine façon, et puis la censure des livres de Roald Dahl ou la censure des éditeurs qui commencent à rayer ou à ne pas mettre les titres ou à changer les titres et tout ça. Je trouve que c'est une grande différence. C'est-à-dire qu'il y ait des initiatives de gens qui prennent une conscience ou qui ont envie de sortir de gérer ce sujet-là d'une certaine façon, donc en mettant des nains, c'est une chose. Par contre, la censure du passé ou la censure des mots de Roald Dahl, moi, ça me dérange. C'est-à-dire, gérer des situations dans le présent, de faire des choses différemment que ce qu'on faisait avant, moi, ça me choque pas. Par contre, de réécrire l'histoire, ça me choque. Mais bon, ça, c'est une façon à moi de... Ça me choque pas au sens où c'est pas parce qu'ils le font eux, c'est eux. Et puis ça veut pas dire que d'autres gens peuvent plus dessiner des 7 nains ou je sais pas quoi. Enfin, ils régissent pas le droit, ils régissent leurs propres règles à eux. C'est vrai. Je parle de Disney. Après, on part dans 1984. Enfin, c'est de George Orwell où ils réécrivent l'histoire, etc. Il y a un département pour réécrire l'histoire. On est complètement là-dedans. Réécrire les livres de Roald Dahl, moi, ça me choque. Ok. Non, je trouve ça très choquant. Bien sûr. Est-ce que dans la représentation, comme on est en train un peu de parler de représentation de manière globale, c'est un sujet que tu voulais évoquer, Corinne, est-ce que tu veux rentrer un peu dans le détail de la représentation du coup féminine ou masculine, peut-être la représentation même au sens plus large de la féminité et de la virilité? Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, sachant, comme tu disais, qu'on s'adresse à des enfants, enfin, dans nos métiers, on s'adresse à des enfants qui sont en pleine éducation, enfin, voilà, qui sont... qui ont leurs représentations qui sont en train de se faire et qu'on est en train aussi de leur donner ces représentations-là. Voilà. Pardon, excusez-moi, je voulais juste intervenir là-dessus. Oui, on est dans une période qui essaye de déconstruire tout ça. Alors, c'est très compliqué. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de recul, hein. Mais en effet, on a été élevé avec une vision de la féminité. Et je fais référence à ce film qu'on a regardé encore tout à l'heure et qui demande à des filles de courir et de courir comme une fille ou de courir comme un garçon. Et cette vidéo... comme une fille. Il n'y a pas de courir comme un garçon. Courir comme une fille. Et du coup, ces petites filles qui se mettent à minauder parce qu'elles imaginent que courir comme une fille, ça veut dire... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils demandent aux ados de courir comme une fille, et après ils demandent aux filles de 5, 6, 7 ans de courir comme une fille. Et les ados courent d'une manière un peu bête, et les petites, elles y vont à fond. Oui, j'avais vu parce qu'elles n'ont pas ce subi truc-là. ce truc du stéréotype. La société, le regard de société. Donc, voilà, donc il faut vraiment s'interroger, mais je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Je pense que le monde du jouet réfléchit beaucoup à ces sujets-là en ce moment, donc c'est hyper important. Voilà, donc sans rentrer dans les censures, il faut en effet réfléchir à ces sujets-là pour essayer d'effacer ces stéréotypes. Et la représentation, il y a eu plein d'études qui montraient qu'on a beaucoup plus de représentation masculine à l'écran. Dans le cinéma, il y a beaucoup plus d'hommes, de rôles masculins. Enfin bon, bref, tous ces sujets-là. Le rôle du héros. Le rôle du héros, etc. Donc, et on dit le héros, on dit pas l'héroïne. Si, on dit l'héroïne aussi. Oui, non, mais quand on dit le rôle du héros, voilà, on a toujours le côté par réflexe. Mais voilà, ça, c'est par réflexe culturel. Le langage français. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ce qui est important pour nous maintenant, quand on fait des programmes pour les enfants, c'est de penser aux enfants d'aujourd'hui. Et c'est pas toujours évident parce qu'on a toutes sortes de challenges pour arriver à financer ces programmes. Mais les enfants d'aujourd'hui sont globalement extrêmement engagés. Je crois que Greta Thunberg et les autres
ont vraiment armé les enfants. Les enfants vivent dans des milieux extrêmement différents, très connectés, de plus en plus dans les jeux et dans les milieux que tu connais mieux que moi, mais très connectés, très dans tous ces trucs, Roblox, etc. Et ce qui est important, c'est de continuer à amener des bonnes histoires et de pas être que dans le franchise. Et le checkboxing de rules. Oui, que ça. Et ça, c'est compliqué dans le marché actuel. Même à vendre, quand tu veux faire un projet et que justement tu réponds pas aux stéréotypes, c'est compliqué aujourd'hui? Non, parce qu'il y a des nouveaux checklists. Ouais. Mais j'ai eu de la chance de travailler à une antenne pour les enfants. Et tout le temps, on pensait aux enfants. Mais c'était avant Internet et tout ça, Mais on était très, très proche des enfants. Et je vois dans la production que tout le monde j'ai pas l'impression que tous les gens sont aussi toujours engagés vis-à-vis le public. Et c'est certains producteurs comme Corinne, comme d'autres qui pensent beaucoup à leur public, mais on a tellement une pression de faire du licence et tout ça. Tu vois, le marché change. Comme je disais tout à l'heure, il y a moins d'argent pour les écrans de publicité. Ils vont avoir encore moins avec les guerres. Il y a toujours moins d'annonceurs, etc. C'est un lien direct. Oui. Je ne savais pas du tout. Oui, énorme. Ouais. Alors, ok, d'accord. Ouais. Pour quelle raison? Parce et là, les plateformes. Moins de moyens? Donc parce qu'ils ne veulent pas être associés Ah oui. à ça. Ouais. Et les plateformes ont gonflé le marché. Pardon, je t'ai coupé. Tu veux dire? Oui, les plateformes ont gonflé beaucoup en disant qu'ils avaient besoin énormément de contenu et ils en ont pas besoin. Et là, ils sont tous en train de s'orienter vers des licences, en fait, dans notre milieu. Donc, c'est ce qui se dit beaucoup. Et toutes les grosses boîtes américaines, tous les grosses plateformes, en ce moment, se ressentent, comme il y a moins de public, se ressentent vers des marques connues, justement. C'est le danger de l'avenir proche, c'est que l'univers se réduise autour de licences célèbres au lieu d'aller défricher des sujets un petit peu plus subtils et aussi de raconter des histoires originales. Oui, c'est ça. Et on a beaucoup de chance, encore une fois, d'être en Europe parce qu'on a tout un réseau de diffuseurs publics qui n'ont pas besoin d'avoir que des franchises. Et on a différentes parties du paysage qui sont en contact avec leur public d'une manière différente. La Scandinavie travaille très différent que l'Espagne, par exemple. Et ça, c'est super, parce qu'il y a toujours une opportunité. Mais ça va réduire. Et c'est ça qui est, à mon sens, tellement important d'essayer de garder. Est-ce que vous pensez que vous qui êtes dans le milieu de la télévision, en grande partie quand même, dans les productions que vous avez faites, est-ce que vous pensez que justement les nouveaux médias, notamment Twitch ou YouTube dans une moindre mesure, mais est-ce que ce serait pas aussi une porte pour pouvoir afficher tous ces projets? On parlait d'un court-métrage juste avant qu'on commence l'émission, c'est des courts-métrages qui sont souvent vus dans des festivals et qui sont en plus extrêmement primés. On parlait de 27 en l'occurrence, de Flora Anna Bouda, merci. Est-ce que vous pensez que ces plateformes peuvent être un moyen de justement venir contrer un milieu qui est très fermé? Adultes. Oui, adulte en l'occurrence, mais aussi pour des choses qui iraient un peu bousculer plutôt que de la formulation à la licence, mais avoir des courts-métrages. Je pense que c'est deux mondes de production très différents. Ouais. Le court-métrage, surtout en France, comme on peut les très bien financer, reste un monde extrêmement artistique. Même si j'ai appris qu'Illumination fait beaucoup de courts-métrages. Hein. Oui, ils ont un département marketing qui fait des courts-métrages pour leurs DVD en permanence. Ouais. Mais aussi, ils vendent à Netflix et... alors, mais du coup, ça doit être... Ah oui, c'est vrai que maintenant, ils ont leur programme. Oui, tu as raison. Oui, c'est... je ne savais pas.
mais eux, ils sont vus, peut-être. Je ne sais pas comment on les trouve sur Netflix, mais je vais répondre autrement. Un ami qui est diffuseur au Brésil, la Globo, qui est la plus grande chaîne au Brésil, m'a dit récemment qu'eux, ils achètent plus de preschool parce que tous les preschoolers sont sur TikTok. Ouais, voilà. Ouais. Je trouve ça dingue. Oui, ici, c'est les films regardés sur TikTok qui rendent dingue aussi. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça que je parle de ça, parce que même moi, à ma toute petite échelle, je me fais une autopromo. On n'est jamais si bien servi par Tu fais des films qui sont sur TikTok? Non, mais ça m'arrive de temps en temps de faire un petit stream entre collègues que j'appelle l'anime stream. L'anime stream, voilà, où pendant 2 heures, on regarde des courts-métrages tous ensemble. Ah oui, j'adore ces trucs, c'est hyper drôle. On va sur des Discord, j'ai un Discord où les gens peuvent venir partager ce qu'ils ont découvert eux, c'est très drôle. etc. Et comme ça, pendant 2 heures, on regarde ensemble, Merci. on en discute. Et je pense que c'est des plateformes qui peuvent aider à mettre en avant ces contenus qui sont très souvent cantonnés à 12 vues dans YouTube, c'est caché. Il y a des bonnes plateformes pour les courts-métrages. Il y a The Animation Showcase, qui est super. Il y en a certaines. Après, on peut se poser la question du mode de rémunération des auteurs sur ces circuits-là, parce que, en fait, on ne parle pas de la même chose. Quand un film à 12 personnes, je le fais parce que j'ai les 12. C'est sympa. Mais je le ferai jamais. C'est vrai que quand un film passe sur une chaîne de télévision, il est acheté. Quand un film passe sur une plateforme, il est acheté. On pose cette question, On se pose la question de la rémunération des auteurs sur ces nouvelles plateformes. Et j'espère que ça, on va y venir. Mais c'est un peu le nerf de la guerre, quand même, que les auteurs et les créateurs soient rémunérés. Donc, c'est très sympa de les voir en sauvage comme ça. Mais est-ce qu'à un moment, il y a une rémunération vers les créateurs, quoi. C'est ça. Je sais que Arte a une... Mais Arte, bien sûr, ils font énormément. Voilà, ils payent des programmes. Bien entendu. Ils ont une grande place au court-métrage. Beaucoup. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai jamais mis mes rediffusions en ligne. Tu vois, je le fais sur le coup, je les garde pour moi et je me suis toujours dit si pour X raisons ça devient quelque chose où beaucoup de gens arrivent, j'arrêterai. Je pourrais même pas me permettre de faire ça parce que ce serait contre-productif. Oui, au niveau droit d'auteur, il y a. Et de toute façon, on tomberait dessus clairement, je pense. Et ce serait bien justifié. Mais du coup, oui, voilà, je pense que ce serait un moyen, notamment aussi pour mettre. Est-ce que les femmes devraient pas s'emparer de Twitch et de TikTok justement pour. Oui, il y a beaucoup de femmes sur TikTok. Hein. Ouais. Ah bah moi, je suis un boomer déjà là-dessus. TikTok, je ne l'ai pas, donc je me rends bien compte. Mais si vous avez des comptes intéressants, n'hésitez pas à nous les partager. Ah oui, non, j'en ai pas. Mais on les partagera. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des dernières choses à dire, des références, des conseils, des derniers conseils à donner? On peut dire aux personnes qui vous écoutent de ne pas hésiter à nous contacter, de nous rejoindre, adhérer à LFA, c'est pas compliqué. Et puis aux chefs d'entreprise ou aux gens qui ont des studios, également de nous rejoindre. On est très touchés cette année. On a beaucoup de studios d'animation qui nous encouragent et qui nous soutiennent. Donc voilà, n'hésitez pas. Et on vous remercie. Mais c'est nous qui vous remercions. C'était un vrai régal de vous avoir et de discuter de tous ces sujets féminins avec une équipe masculine. D'ailleurs, j'en profite, puisque justement, ce CGB, ça tombe bien. Si vous êtes une femme, que vous avez envie de rejoindre notre équipe de CGY, nous vous accueillons à bras ouverts et sans aucune arrière-pensée. Parce qu'effectivement... J'en connais plein. Je me souviens, la première question que Eleanor m'a posée, c'est « Mais vous êtes un groupe, mais que de garçons !» Et je suis resté con, parce que oui, mais effectivement, on avait posé la question, voilà. Alors oui, non, je sais. Eleanor m'a parlé de vous, et moi, je suis allée sur, je sais pas quoi, votre Instagram, ou je sais pas quoi, et je suis désolée de le dire, il y avait que des
des têtes masculines. Et Non, donc, il je y me a suis... une femme dans un trio. Oui, mais donc sur votre Instagram, vous pouvez mettre en avant des femmes parce que quand même on en connaît des femmes qui font de la 3D. Ah, mais bien sûr. Et Ah, vous voulez dire dans les gens qu'on a interviewés? Oui. il y avait que des On a garçons. interviewé. que des Non, non, garçons. mais on est tout à fait d'accord. On a interviewé. Je Donc, on le va vous reconnais. donner- moi, je connais plein de 90% femmes, d'hommes. infographistes, responsables R&D et autres métiers un peu barbares. Je vais vous mettre en On peut vous contact. donner des listes. Ouais. Ah, bah, Grand avec plaisir. grand plaisir. Surtout si elles sont à Montpellier. Parce que Paris, Ah. on va pas pouvoir venir toutes les 2 semaines. Oui. Mais même à Paris, de toute façon, ça s'organise. Ah ouais, sans j'en problème. connais Oui, même oui, à oui. Montpellier. Eh ben, Oh, écoutez, mon parfait. Et puis sur le compte Instagram, si vous voulez bien, nous ferons un selfie et Ah oui, avec vous d'accord. et voilà pour la promotion de Ça marche. l'épisode, Ok. Ça marche. pour mettre tout ça en avant. Très bien. Super. Un grand merci, mesdames. Merci encore, vraiment, merci beaucoup. C'était Un très plaisir, intéressant. quoi. Et bon Je- retour alors. Merci. Et à bientôt les bipèdes, à bientôt mon petit les Néo. bipèdes.